Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, vous me voyez pas parce que je suis en live sur mes différents réseaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram, pour interagir avec la communauté. Je fais des lives régulièrement chaque soir pour interagir, répondre à vos problèmes en live. Vous voyez un peu? Donc c'est une occasion de me suivre en fait sur Instagram et TikTok. Les liens de mes comptes seront dans la description. Aujourd'hui, et sachez que je suis là en fait, je suis là. Je vous abandonne pas. Aujourd'hui même je me suis dit, mais il y a longtemps mes gars de YouTube, ça fait longtemps hein. Je ne dois pas les laisser tout. Je suis là les gars, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Et j'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien. Je vous envoie toutes mes bénédictions et tout. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Il faut que tu comprennes dans la vie mon frère que... Il faut que tu comprends ça bien. Comprends ça ici, des retours nos limites est là. Il faut que tu comprennes quelque chose mon frère. Il ne faut jamais dire, il ne faut jamais penser dans la vie hein, que parce que lui là il a beaucoup d'argent que moi il ne peut pas être jaloux de moi. Tu vois la voix du bêta non? Cette voix qui te tracasse là. Non lui là il a beaucoup d'argent et il va être jaloux de moi. Pourquoi? Tu vois ta voix de bêta qui te parle dans ton oreille là. Faut jamais l'écouter. Tu comprends un peu mon frère? Il faut jamais écouter cette voix là. Et je vais te dire pourquoi. Et c'est quelque chose sur lequel je peux bien parler parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut que tu saches, il y a des personnes qui auront plus que toi, qui seront jaloux de toi. Il y a des personnes qui seront envieuses mal. Quand tu regardes, tu lui dis, mais attends, mon gars, tu as 2 immeubles, mon gars, tu as un avion, mon gars, tu as telle chose. Mais qu'est-ce qui fait que tu es jaloux de moi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que les gens n'arrivent pas à te supporter. Et ce quelque chose-là, c'est ta masculinité. Ce quelque chose-là, c'est ton charisme. C'est quelque chose-là, c'est une faveur que Dieu t'a donnée qu'ils n'ont pas. Tu comprends un peu? Ce quelque chose-là, c'est une faveur que Dieu t'a donnée qu'ils n'ont pas. Et sache que ce n'est pas parce que actuellement tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu n'as même pas d'habits pour porter que ça ne peut pas se produire. Il y a des personnes qui seront dans les voitures qui vont te détester parce que tu as une petite chaussure. Il faut savoir ça. Bro, il faut savoir ça. Et c'est de ça que je suis venu parler. Il faut que tu comprennes. Bro, il faut que tu comprennes. Les gens vont te détester pour tout ce qu'ils ne savent pas faire, que tu sais faire. C'est le plus important qu'elle a. Tout ce que tu sais faire, ils vont te détester pour ça. Les gens vont te détester pour ça. Hey, il y a un de mes petits, écoutez bien, il y a un de mes petits en live qui me disait comme ça. Il joue au basket et il est fort au basket. Mais il y a un grand frère dans le quartier, on dit il est fort, on dit il est fort. Et un jour, il passait comme ça, il allait demander des conseils au vieux père, tout. Vous comprenez? Écoutez bien, après ça, moi-même, je vais vous raconter une autre histoire. Il allait demander des conseils au vieux père, tout. Et le vieux père a commencé à dire, vous les enfants là, vous aimez trop femme. Criez sur lui, tout. Et donc, ils ont commencé à jouer. Vous voyez un peu? Ils ont commencé à jouer tout. Et le petit commence à jouer et le petit gagne le grand frère. Pourtant on dit c'est le grand frère, il est fort dans le quartier tout. Et le petit commence à jouer, le petit gagne le grand frère. Vous voyez un peu? Un autre match, il gagne le grand frère. Un autre match, il gagne le grand frère. Pourtant le petit, il voyait le grand frère comme son idole. Il voyait le grand frère comme quelqu'un à qui il veut ressembler. Tu comprends un peu? Écoute bien cette vidéo bro. À qui il veut ressembler. Mais en allant sur le terrain, il a vu que moi-même il y a du potentiel. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas un hasard. Si ça arrivait 2-3 fois, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a du potentiel. Le grand frère a juste un gros nom. C'est son nom qui est gros, sinon il n'est pas fort. Tu me suis? Et maintenant, mon petit me dit comme ça que, mais mon vieux, il a remarqué que le grand frère là, il commence à me détester. Il a l'impression qu'il ne m'aime pas. J'ai l'impression qu'il est temps. C'est là que le vrai game commence, bro. C'est à cet instant précis que le vrai game commence. Les gens que tu regardais comme idoles, ces gens-là vont se transformer en des personnes qui te détestent. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir ton potentiel.
Tu comprends un peu? Ils vont voir ton potentiel. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va te passer, c'est qu'ils vont te mislead. Te mislead, c'est quoi? Ils vont te donner des conseils qui ne vont pas dans ton intérêt. Et tu vas te dire, ce grand frère-là, on dirait que comme il est fort, comme il le regarde, tu ne vas pas savoir qu'en vérité, le grand frère te déteste. Parce que tu as l'impression que non, il te donne tellement de bons conseils que non, le vieux... Donc tu vas tout faire ce qu'il te dit. Il va te dire comme ça, mon petit, tu peux t'entraîner du lundi au vendredi, mais samedi, dimanche, il faut te reposer. Le repos est bon pour le sport. Et tu vas dire, il n'y a pas de problème, tout. Et le grand frère, ce qu'il va faire, samedi, dimanche, il va dans un autre quartier pour lui s'entraîner. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut te rattraper. Il est toujours en dessous de toi. Mais toi, tu ne sais pas dans ta tête pourquoi. Parce que tu te dis, non, c'est mon grand frère, il est fort, tout. C'est ce qu'il va te dire, il va te donner des conseils. Et sache bien que les gens comme ça, ils ont toujours des problèmes avec ce que toi tu as accompli. Toujours des problèmes. Non, le vieux, moi, il a trouvé une nouvelle phase qu'on peut utiliser dans le basket. Non, mon petit, laisse cette phase-là. Faut te concentrer sur les dribbles normales. C'est ça qui va te faire avancer. Non, vieux, il a trouvé une nouvelle manière de marquer 3 points. Non, mon petit, laisse cette phase-là. Fais ce qui est truc. Pendant ce temps-là, ce que tu as retrouvé là, le vieux Moro, le vieux père, lui va essayer d'aller perfectionner ça. Et tu vois que, attends, au terrain même, le vieux père utilise ma technique. C'est comme ça, ça va se passer. Mais tu ne vas pas savoir d'abord pourquoi. Tu ne vas pas savoir parce que tu donnes le bénéfice du doute aux gens. Pourtant, en vérité, le vieux père, c'est que tu ne sais pas, c'est qu'il te jalouse. Pourquoi? Parce que ton potentiel fait souvent peur aux gens. Il ne va jamais te donner des conseils pour te faire avancer. Parce que de la manière, toi dans ta tête, tu te minimises. Tu vois un peu, dans ta tête, tu te minimises. C'est pas parce que tu as gagné le grand frère que tu es plus fort que lui. Mais en vérité, tu es fort que lui. En vérité, le vieux père a peur de toi. Mais tu ne sais pas ça depuis là. Tu vois un peu? Donc tu as l'impression que le vieux père te fait avancer tout. En vérité, ce vieux père là, il est jaloux petit. Il t'envie. Il ne t'apprécie pas réellement. Et tous les conseils qu'il va te donner, c'est bizarre. Mais tu ne peux pas voir ça d'abord. Pour ça que dans certaines situations, tu dois reculer. Tu dois reculer pour bien voir d'abord. C'est avec le temps. Avec le temps. Et si tu es bien, tu comprends la psychologie des gens. C'est après que tu vas commencer à voir que, attends, le vieux père là même, il est jaloux de moi. Le vieux père là même, il est jaloux de moi. Le vieux père là même, il envie ma petite, de la manière, il ne suis pas trop fort, de la manière, mais il débrouille là. Il envie ça. Tu comprends un peu? Il envie ça. Et je vous dis, écoutez bien. Écoutez très bien. Les gars, écoutez bien. Écoutez bien. Pour ceux qui ne savent pas là, après tu peux regarder sur YouTube pour comprendre un peu l'histoire de David et Saül. Bon, Saül il est roi, mais il a managé pour détester David, un petit paysan. Tu comprends un peu? C'est le roi du village, mais il a managé, il a tout fait pour pouvoir détester le petit David. C'est bizarre, hein? Mais en apparence, ça n'a pas l'air. Tu ne peux jamais te dire que comment le roi va détester ce petit paysan là. Tu ne peux jamais penser à ça. Mais en vérité, le roi le déteste. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain courage que le roi a, que le petit a, que le roi n'a pas. Ce n'est pas grand, ce n'est pas quelque chose de grand. Il y a une petite technique que toi tu as là. Il n'a pas. Une petite faveur que Dieu t'a donnée, que lui n'a pas. Et il envie ça. Et il envie ça. Il envie ça. Et c'est comme ça qu'il va te dire, non, attends, fais ça. Tu penses que c'est dans ça qu'il te dit, non, va en guerre toi seul si tu veux. Parce que, quand toi tu le vois comme le roi. Tu le vois comme le roi, bro. Donc tu l'honores. Mais le fait de l'honorer les rend encore plus nerveux. Pourquoi tu l'honores? Quand tu peux être la plus gentille des personnes avec lui. Et quand tu es plus gentil, c'est là mais il veut te saboter. Pourquoi tu es gentil avec moi? Il ne veut pas. Moi, tu m'énerves. Pourquoi tu es gentil avec moi? Il ne veut pas que tu sois gentil avec moi. Moi, il veut te détester. Tu comprends? Et c'est après, avec le temps, que tu comprends que tous les conseils que le vieux père te donnait en vérité là, il te donnait des conseils, il te disait que, ah mon petit, moi, il a joué dans tel tournoi. Mon petit a joué dans tel tournoi. Mon petit a joué dans tel tournoi. En vérité, ce n'était pas pour te motiver. En vérité, c'était pour te montrer que tu n'es rien. Il voulait te faire te sentir comme si tu n'es rien. Pourquoi? C'est la psychologie renversée pour essayer de te manipuler et te faire douter de tes capacités.
Les gens sont trop forts. Les gens sont trop forts pour te faire douter de tes capacités. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Faut jamais croire que lui qui a plus d'argent que toi ne peut pas te détester. Bon, il peut te détester juste parce que ta femme est plus jolie que pour sa femme. Il peut te détester juste parce que toi tu sais chercher femme. Et il a des problèmes avec ça. Il n'arrive pas, mais il ne va jamais avoir l'humilité de te dire réellement, aide-moi. Il ne va jamais avoir ça. Mais il va te détester en de l'eau, il va te détester en dessous. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'il y a plein qui disent, lui, au lieu de chercher l'argent, lui, au lieu de chercher l'argent, il parle des femmes. Lui, au lieu de chercher l'argent, il parle des femmes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu as essayé de faire ce que Dave fait, tu n'as pas pu. En vérité, tu as essayé de faire ce que Dave fait, tu n'as pas pu. En vérité, tu as essayé d'être nos limites, tu n'as pas pu. En vérité, tu as essayé de faire un peu, d'avoir le charisme de Dave, tout, tu n'as pas pu. Et quand tu n'as pas pu maintenant, tu détestes Dave. Et c'est comme ça. Et je vous dis, ça se passe comment? Écoutez bien. Les amitiés empressées. Écoute bien, bro. À chaque fois que quelqu'un veut devenir soudainement ami avec toi, c'est dangereux. Il a une idée derrière la tête. À chaque fois que quelqu'un va vouloir empresser les amitiés, il a une idée derrière la tête. À chaque fois que quelqu'un avec qui tu es dans le même travail, vous ne vous parlez pas, un coup comme ça, il va devenir ton ami. C'est dangereux. Peut-être la veille, quand il rentre à la maison, il t'a vu être ta copine, mais toi, tu ne l'as pas vu. Donc, tu ne sais pas pourquoi il va devenir ami avec toi soudainement. Et comme tu es gentil, tu deviens ami avec lui. Il a un plan derrière la tête. Les amitiés empressées. Les amitiés empressées, c'est toujours quelqu'un qui t'a observé de loin et maintenant, il veut venir vers toi. Tu comprends? Souvent, tu as un certain charisme. Souvent, tu as un certain savoir-faire que cette personne-là aimerait avoir. Mais elle ne va pas te dire. Elle va venir vers toi comme ça. Tranquillement. Et à force de traîner avec toi, en vérité, cette personne-là te déteste au fond. Mais tu ne vas jamais le savoir. Tu me suis un peu? Tu ne vas jamais le savoir. Toi, tu vas le prendre comme ami. Et quand il va finir de comprendre comment tu fais tout, il va essayer d'aller faire. Il ne va pas pouvoir. Il va revenir, il va essayer d'aller faire, il ne va pas pouvoir. Pendant ce temps, comme toi, tu es un gars, tu es tranquille, tu es à l'aise avec ça, tu lui parles tranquillement, tu ne sais pas qui te déteste, il va repartir encore, essayer d'apprendre, il revient, il n'arrive pas. Pendant ce temps, tout ce temps, toi, tu ne sais pas ça. Mais ton frère, ton ami te déteste, il ne t'a jamais aimé en fait. Il était venu pour quelque chose. Mais il ne comprend pas que ce que tu fais là, le savoir-faire que tu as, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Tu comprends? Donc il essaie de copier et il n'arrive pas. Et plus il n'arrive pas, plus il te déteste. Plus il n'arrive pas, plus il te déteste. Plus il n'arrive pas, plus maintenant il va passer derrière pour te saboter. Plus il n'arrive pas maintenant, plus il va former des groupes pour te saboter. Tu comprends un peu? Et c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si c'est comme si tu joues à la PlayStation, à Tekken 4, Tekken 5 avec ton ami et lui il a des codes secrets qu'il applique. Tu comprends un peu? Il a des codes secrets qu'il applique pour pouvoir frapper les gens. Mais toi tu ne connais pas ce code là, mais malgré ça tu arrives à maintenir. Malgré ça il n'arrive pas à te gagner. Malgré ça il n'arrive pas à te gagner dans le jeu. Et tu arrives même à le frapper malgré ses codes secrets. Tu comprends un peu non? Ça crée la jalousie. Secrètement il est jaloux. Il y a toujours des gens, ces gens d'animosité. Même quand vous êtes ensemble, vous faites l'argent, il y a toujours des petites jalousies. Même quand il fait truc, il fait ça, il y a toujours des petites jalousies. Tu vois que tu annonces quelque chose à cet ami-là. Mais toujours il dit, non c'est bien, mais tu peux tant. Non c'est bien, ce que tu fais là, c'est toujours pas bon. Toujours pas bon. C'est la psychologie renversée pour te faire douter de tes capacités. Tu comprends? Et il va prendre peut-être des amis, ils vont faire les choses ensemble. Ils ne vont pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il veut se rattraper. Parce qu'il sait au fond qu'il est contre. Il n'a pas ton niveau. Mais toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu es tellement humble que tu ne comprends pas. Tu es tellement humble que tu ne comprends pas que lui, là, il n'a pas ton niveau. Il est en train de se battre contre toi pendant que tu ne sais même pas. Hein. Pendant que tu te dis que, attends, mais lui, c'est mon frérot. Hein. Bon, mais il a trouvé une technique qu'on peut faire pour faire tant. Hein. Bon, il a trouvé une technique qu'on peut faire pour faire tant. Il te dit non, il ne faut pas faire. Puis lui, il fait. Pourquoi passer dans secret de compétition avec toi hein? Pourquoi il est en secret de compétition avec toi hein? Tu parles avec bro, bro te dit jamais, tu n'as jamais demandé à bro, mais bro, toi tu fais combien d'argent hein? Tu n'as jamais demandé ça à bro, hein? Jamais.
Mais quand tu fais quelque chose, bro, il ne te supporte pas. Mais quand tu finis, bro vient te demander, tu as fait combien d'argent? C'est là que tu te dis, mais attends, mais bro, pourquoi à chaque fois tu te demandes combien d'argent est fait? C'est là que tu commences à comprendre que, attends, mais bro, en vérité, tu veux comparer notre argent pour pouvoir voir si tu es mieux que moi. Donc tu te compares à moi. Moi, je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas. Mais c'est là que tu comprends maintenant qu'il a peur de ton potentiel. Il a peur de ton potentiel. Et ce que tu fais, il ne pourra jamais faire. C'est là maintenant. Et quand tu comprends que quelqu'un qui a plus que toi est jaloux de toi, ce qui se passe, c'est que le premier pas qu'il va essayer de faire, c'est de vouloir dire à tout le monde que tu es jaloux de lui. Il va vouloir dire à tout le monde, moi je suis le roi, comment est-ce que je peux être jaloux de ces pauvres paysans? L'homme qui a l'œil spirituel comprend. L'homme qui a l'œil spirituel comprend. Tu comprends un peu? Peut-être que tu es le roi, mais tu n'arrives pas à avoir les applaudissements que le village donne au petit David. Peut-être que tu es le roi, mais les femmes ne t'apprécient pas comme on apprécie le petit David. Ce n'est pas son argent qui n'a pas là que tu as envie. C'est la petite gloire, la petite grâce que Dieu lui a donnée. C'est ça que tu as envie. Et tu sais ça au fond de toi. Et ça te tue. Et ce qui le tue, c'est que tu ne sais pas. Et ce qui le tue, c'est que tu ne sais pas et tu es gentil avec lui. Ça le fatigue. Et c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Et c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Et à chaque occasion, tu auras des moyens de pouvoir en fait faire des choses pour lui faire mal. Mais tu laisses. C'est ce qui fait que toi tu deviens roi et tu les remplaces. Jamais avoir le mal, jamais avoir le cœur, jamais avoir du mal contre quelqu'un. Non, ne jamais avoir. Tu les tues par ton travail constant. Tu les tues par ton travail constant. Tu les tues en mettant à profit la grâce que Dieu t'a donnée. Tu les tues en mettant à profit la grâce que Dieu t'a donnée. Tu comprends un peu? Tu les tues en n'essayant pas de les saboter comme ils te sabotent. Tu comprends un peu? Parce qu'ils vont tout faire pour te saboter. Ils vont tout faire pour te saboter. Quand tu vas laisser ta manette, comme tu le gagnes malgré qu'il a des codes, ce qu'il va faire, quand tu vas aller aux toilettes, il va mettre de l'eau sur ta manette. Ce qu'il va faire, il va mettre de l'eau sur ta manette. Ou ce qu'il va faire, il va débrancher la PlayStation pour que toi tu ne puisses plus jouer et tu vas rentrer à la maison. C'est comme ça que les gens sont. Hein. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Et ouvre tes yeux, tu vas voir. Ouvre tes yeux, tu vas voir. Et c'est comme ça que tu parles. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que... Je parle à un frérot. Et il y a une petite qui vient vers moi. Elle m'envoie un message qui me dit, ah, Dave, comment tu vas? Tout. Je commence à lui parler. Ah, tu peux m'aider dans telle chose. Il n'y a pas de problème. Je suis disposé à t'aider, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Et après, elle me dit, non, c'est par rapport à telle personne qui était connue. Tranquille, il n'y a pas de problème. Et comme tu penses que celui-là, c'est ton frérot, tu lui parles. Ah, frérot, ça va, tout. Ah, mais il y a tel qui m'a dit que tant. Hein. Ah bon? Donc tu parles avec elle. Tout. Je parle avec elle, mais Joe, qu'est-ce que je veux l'aider? Elle me dit rien. Il m'en fout d'elle. C'est tout. Mais comme bro sait que tu as la séduction, ce que bro fait, c'est que un mois plus tard, tu parles avec la petite comme cela. Et la petite, pour rien du tout, elle commence à te parler mal et elle te bloque. Mais aïe, mais t'as rien dit. Mais t'as rien fait. Bon, fuck ça, il n'y a pas le temps, je gère mes bails. Et après, tu commences à voir des signes, Et maintenant, quand je te dis, quand tu prends des pas en arrière et tu regardes, tu vois que, mais attends. Quand il me rappelle qu'en 2019, tu me faisais telle chose, il me rappelle que, c'est là que tu commences à voir que le diable est dans les détails. C'est là que tu commences à savoir que le diable est dans les détails. Bon, quand tu ne seras rien, ils vont rien te dire, ils vont rien faire avec toi, ils vont rien te faire. Quand tu ne seras personne, et quand tu vas te battre pour pouvoir avancer, ils vont mettre plus d'efforts à te saboter qu'à avancer eux-mêmes. C'est là que tu réalises, à cause des femmes, juste parce que ma présence attire les femmes et que tu n'as pas cette présence. Juste parce que je sais me comporter, juste parce qu'il y a le style, juste parce que mon influence est plus que pour toi, tu commences à me saboter. Mais pourtant tu es le roi, non? Pourtant il t'a toujours donné les honneurs du roi. Mais tu me détestes en secrètement. Hein? C'est comme ça que les gens font. Et il y a une grâce que Dieu te donne là. Un homme ne peut pas enlever ça.
Bon, il y a une grâce que Dieu te donne, un homme ne peut pas enlever ça. Tu dois être détesté. Tu dois être détesté. Et quand tu es détesté, il faut applaudir. Parce qu'on ne déteste pas celui qui n'a rien. Même si tu n'as rien comme argent, comme rien, on ne déteste pas celui qui n'a rien. Il te dit souvent ton potentiel, tu ne vois pas. Mon petit là, il ne savait pas son potentiel jusqu'à ce que le vieux père lui invite sur le terrain pensant qu'il allait l'humilier. Tu comprends un peu, non? Il invite le petit sur le terrain, il pensait que non, il allait humilier le petit. C'est ce qu'il pensait. Tu comprends? C'est toujours comme ça. Et Dieu est magnifique. Tu comprends un peu? Parce que lui, il venait humilier le petit. Et c'est ce qu'il pensait. Le petit, lui, il venait travailler avec son grand frère pour améliorer ses compétences. Mais comme Dieu connaît le cœur de l'homme, Dieu s'arrange en sorte que même ce petit, on dit, il ne vaut rien là. Aujourd'hui, toi, il t'humilie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur des hommes. Tu comprends? C'est comme ça, il y a des gens pour qui tu auras l'amour sans arrière-pensée. Pourtant, ces personnes-là vont te détester. Pourtant, ces personnes-là vont te détester. Au fond, elles ne t'aiment pas. Au fond, ton influence est plus que pour elles. Au fond, ta présence s'est fait sentir que ces personnes-là. Au fond, tu as quelque chose que ces personnes-là n'ont pas. Au fond, ces personnes-là aimeraient avoir les femmes que tu as eues facilement comme si là. Eux, ils ne les ont pas eues facilement. Tu comprends un peu, non? Et comprenez ça. Il y a des personnes actuellement qui vous détestent, que vous ne connaissez même pas. Pourquoi? Parce que la goye qui te sortait il y a 2 ans vient de les rejeter. C'est magnifique. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas vécu. Parce que la go avec laquelle tu sortais il y a 3 ans, que tu as oublié même. Tu ne sais même pas où elle est. Lui, il te déteste pour ça. Hein? Tu sais ça, non? Il te déteste pour ça. Il te déteste parce que la maman de ton enfant lui parle toujours de toi. Toujours de toi, toujours de toi. Donc il vient te regarder ton Instagram pour savoir, mais attends, lui là même il est qui, mais il te déteste. Pourtant tu ne sais même pas c'est qui. C'est comme ça. Tout ce qu'ils ne pourront pas faire, que tu vas faire, ils vont te détester pour ça. Hein. Ouvre les yeux, bro. Tout ce que tu fais avec facilité et qu'ils essaient plusieurs fois et ils n'arrivent pas à faire, ils vont te détester pour ça. Hein. Et ils vont vouloir te faire changer de route. Ils vont vouloir te faire changer de route, c'est de la manipulation. Non, faut pas faire trop de trucs. Hein. Non, faut pas faire trop d'études. Non, toi, tu fais trop de vidéos YouTube. Hein. Mais pourtant, quand il commençait, quand il y avait 10 000, 20 000 abonnés ou personne, mon influence ne se faisait pas sentir là. Tu ne me donnais pas de conseils. Hein. Mais pourquoi maintenant qu'il y a 60 000, c'est là que tu me donnes conseils? Laisse-moi faire. C'est beaucoup de vidéos là qui m'ont donné mon audience. Tu comprends un peu, non? C'est en faisant un pas en arrière que tu comprends. Attends, mais bro, en vérité, tu es jaloux. En vérité, tu es jaloux. En vérité, tu envies ma position. En vérité, tu envies ma position. En vérité, bro, tu peux jamais vivre en paix. Tu peux jamais vivre en paix si tu as une masculinité profonde. Ça fatigue les gens. Ça les démange. Tu ne peux jamais vivre en paix si tu es un homme imposant. Ça les démange. Tu ne peux jamais vivre en paix si tu es un homme qui ne jalouse pas. Ça les démange. Tu ne peux jamais vivre en paix si tu ne jalouses pas ce qu'ils pensent que c'est tellement excellent. Parce qu'ils vont essayer. Ils vont essayer. Il va essayer de t'envoyer à la cour royale pour dire, tu vois, j'ai 12 femmes, j'ai 50 femmes, j'ai 70 femmes. Et tu vas dire, hé, le roi, hé, bravo le roi. Avec le cœur joyeux pour le roi. Mais après, tu te rappelles qu'en vérité, le roi ne m'a pas envoyé à la cour pour me montrer comment il peut devenir roi. Hein. Le roi m'a envoyé à la cour pour briser mon ego. Le roi m'a envoyé à la cour pour me faire me sentir comme un moins que rien en vérité. C'est avec le temps que tu commences à comprendre le projet du roi en fait. Tu vois un peu? Il ne t'a pas envoyé à la cour pour te faire du bien. Non, non. Il t'a envoyé à la cour pour flex sur toi. Tu vois? Il t'a envoyé à la cour pour flex sur toi. Et il a regardé ton visage quand il t'a montré les femmes et tu étais joyeux. Parce qu'en vérité, ce qu'il désirait, ce n'était pas que tu sois joyeux, c'était que tu te sentes malheureux parce que tu vis dans la forêt. Et tu ne vis pas au palace. Mais tu n'as jamais pensé à ça. Et c'est justement parce qu'il te déteste dans son cœur que sûrement Dieu s'arrange à te donner toujours sa place, toujours la gloire. Parce qu'il est en compétition secrète avec toi. Mais Dieu te fait avancer et tu ne sais même pas que tu es au-dessus de lui. Mais c'est comme si tu les dépasses sans savoir. Et c'est après tu comprends. Attends bro. Mais le roi même là, il a un problème à moi. Hein. C'est comme ça que le roi t'envoie en fait en forêt. Tu dis que tu es mon vaillant chasseur, non? Tu dis que tu es un gars, tu me sers avec ton cœur, non? C'est ce que tu me dis, non? Donc, le roi va t'envoyer en forêt la nuit pour aller envoyer au moins 25 têtes de lions.
En vérité, il ne t'envoie pas parce qu'il a besoin des têtes. Il t'envoie parce qu'il sait que les 25 lions peuvent te tuer. Et bien, il y a quelque chose qui fait que Dieu te protège et tu viens avec les 25 têtes des lions. Et quand il revient avec les 25 têtes des lions, ce qui se passe, c'est que le roi a encore énervé plus. Et là, maintenant, il va te dire que tiens, mon vaillant chasseur, non, envoie-moi 40 têtes de tigres. Et tu vas partir. Et c'est après que tu te remets. Attends, le roi veut me tuer. C'est comme ça les êtres humains sont. Ouvre les yeux. Toutes les amitiés empressées, ce sont des gens qui vous ont observé de loin. Et ils veulent venir profiter de vous. Les gens vont se rapprocher de toi à cause de ta copine. Mais les gens vont te détester parce que tu as cette copine-là. Les gens vont se rapprocher de toi à cause de ton succès. Mais les gens ne vont pas pouvoir supporter la lumière que ton succès envoie. C'est à cause de ça les Américains disent quand tu as le succès, il y a la solitude qui vient. It's lonely at the top. Il faut que tu comprennes ça. Tout ça, c'est sur la route du succès. Et si tu ne vois pas ça encore, tu n'es pas encore sur la bonne voie. Quand tu seras sur la bonne voie, tu vas voir ça. Quand tu seras sur la bonne voie, tu vas voir ça. Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars, on est ensemble. N'oubliez pas, allez dans ma description. Il y a un livre qui est là-bas. Comment devenir un homme charismatique. C'est un nouveau livre que vous pouvez avoir. Comment devenir un homme charismatique. Et actuellement, sachez que je suis en promotion pendant 2 jours encore. Pour toutes les personnes qui veulent profiter de ma formation, profiter de mes articles, profiter de tout ce que j'offre en fait. On est ensemble les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Et je suis de retour, ne vous inquiétez pas. Mais abonnez-vous à mon compte Instagram. Et on est ensemble là-bas tous les jours. On est ensemble, je vous aime.